Stop. Regarde ça. Mais parlez pas du Maroc. Vous êtes pas marocain. Parlez pas du Maroc. Si vous voulez parler du Maroc, vous savez. Vous savez, vous allez manger des commentaires, des photos, des trucs. Donc à partir du moment où vous êtes avertis, le faites pas. Parce que là, vous allez dire, ouais, les gens ils banalisent le racisme. Le faites pas. T'es pas marocain, le fais pas. S'était-il brossé le matin avant de faire la vidéo? C'est une information à laquelle nous n'aurons jamais accès. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que les Marocains s'étaient attaqués au mauvais pays. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo pour montrer à quel point les Marocains sont hypocrites. Ce que vous fumez là, ça vous dépasse quoi? À quel moment on a interdiction de parler d'un pays qu'on pensait frère? Après tout ce qu'on a vécu durant cette CAN de Côte d'Ivoire là, après toutes nos sœurs que vous avez pris là, des sœurs auxquelles nous-mêmes on n'a pas accès, vous étiez donc hypocrites envers nous parce que je ne peux pas comprendre qu'après tout ce temps qu'on a passé ensemble là, vous ne puissiez pas connaître la définition du mot badé ou du mot attachement. Aujourd'hui, à cause de votre méchanceté, l'un des meilleurs joueurs de notre équipe n'a pas été sélectionné. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, l'absence de Nicolas Pepe? Non, sanction, c'est un peu fort. Je trouve que c'est un peu fort parce qu'il a certes fait une intervention ces derniers jours, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas une sanction sportive. En tout cas, c'est pas une sanction sportive. Si on devait regarder que le volet sportif, il aurait bien évidemment été dans la liste. Après, pour faire une liste, vous le savez mieux que moi, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit le terrain ou en dehors du terrain. Donc, tous ces éléments-là réunis ont fait que Nicolas... En fait, là, je suis en train de voir les proportions que ça prend. Je trouve ça vraiment, aberrant. Avec Nicolas Pepe, je pense que vous l'avez ressenti derrière la vidéo. On a passé des bêtes de moments. 72 heures, c'était gaulerie. On a charrié tout le monde, tu vois, que cela. Excuse-moi, mais cet instrument communément appelé bouche là, qui te permet de t'exprimer là, faut boucler ça. Pourquoi tu fermes les commentaires? Faut laisser les commentaires, on allait expérimenter un petit truc. Et ne venez pas me dire que son interview à anodine. À quelques jours des sélections, il fallait qu'ils écartent un puissant joueur de l'équipe nationale pour se faciliter la tâche. Pourquoi il n'est pas allé interviewer Wilfried Boli? Frérot, à partir des quarts de finale, t'étais sur le banc, mon pote. Quart de finale, tu seras à la 45e, tu joues pas à la demi, tu joues pas à la finale. Il parlait le poteau, après on dirait, gros, c'était lui qui a... Frérot. Voici un autre invertébré intellectuel qui sait pas faire la différence entre football de rue qui est centré sur la personne et le football normal. Lors de la victoire de la Côte d'Ivoire, là, on n'a pas dit Allah a gagné, on a dit plutôt l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné. Arrêtez votre manipulation là. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous aimez détourner le débat sur la personne. Mais vous n'avez rien vu encore. Pressing ça là, ça va pas vous louper. Perdez un seul match, demande un seul match, perdez un seul match.